mission qui nous est assignée aussi, c'est de recommander notre nation à chaque fois que le Seigneur nous donne l'occasion. Et l'occasion nous est donnée encore de prier pour notre nation. Et la Bible déclare que notre paix dépend de la paix dans la nation dans laquelle nous vivons. Et donc, si nous sommes dans cette nation, notre paix aussi dépend de la paix de cette nation. Et donc, nous voulons prier pour cette nation parce que nous sommes à un moment important et un moment décisif de l'histoire de la nation ivoirienne. Parce que nous avons constaté, et c'est regrettable, que dans les pays occidentaux et même dans d'autres pays en Afrique, lorsqu'il y a des élections, cela se déroule sans problème. Cependant, dans d'autres nations, surtout dans les pays, dans l'Afrique francophone, on est obligé de chercher Dieu. Nous devons chercher Dieu. Mais il y a l'inquiétude, il y a la peur, il y a la crainte qui s'installe. Parce que les choses ne se font pas comme nous le voulons. Mais nous avons des hommes qui sont plutôt poussés par la soif de gérer et de gestion et de possession de nos États. Et nous voulons prier en particulier pour la Côte d'Ivoire. Seigneur, nous voulons te recommander cette nation parce que nous sommes à un moment, à quelque part des élections. Et nous voulons prier, Seigneur. Nous savons que le monde satanique se nourrit du sang des innocents. Nous savons que le monde des ténèbres se nourrit, Seigneur, du sang des innocents en créant des accidents, des enlèvements et bien d'autres choses, Seigneur, qu'il colmate, qu'il met sur pied pour assouvir les soifs. Mais Seigneur, voici tes serviteurs qui se tiennent à tes pieds et Seigneur qui crient à toi, afin que le projet de l'ennemi qui est de créer l'instabilité, qui est de créer la psychose, qui est de créer la mort, qui est de créer, Seigneur, la destruction, la guerre civile, nous prions, Seigneur, pour annuler ce projet-là au nom puissant de Jésus. Et que Père, le plan de l'ennemi, le plan, Seigneur, des hommes politiques, Père éternel, Seigneur, Dieu de gloire, qui ont pour projet, Père éternel, Seigneur, de détruire, Seigneur notre Dieu, les enfants de cette nation. Nous refusons leur projet au nom de Jésus. Et que tous les hommes politiques qui sont poussés par les démons, qui sont poussés par le diable, Seigneur, nous assujettissons les œuvres au nom puissant de Jésus-Christ. Le temps est venu, Seigneur, que l'Afrique et en particulier, Père, la Côte d'Ivoire, à chaque fois qu'il aura des élections, qu'on ne soit pas en train de s'inquiéter, mais Seigneur, qu'on puisse vivre, Père, un temps, Dieu de gloire, un temps de maturité, un temps de compréhension, un temps, oh Dieu de gloire, Père éternel, mon Dieu, de vie, de connaissance, en pensant à l'intérêt de la population et non en pensant aux intérêts personnels. C'est pourquoi, Père, nous prions et que tous les hommes politiques qui ne pensent, Père, à leurs intérêts, qui ne pensent, Père, à satisfaire les démons, qui ne pensent, Père, à leurs intérêts égoïstes, Père, nous prions que le projet soit annulé au nom puissant de Jésus. Père, nous te prions de barricader cette nation et d'empêcher, Seigneur, toute organisation dans le monde de pillage, de destruction. Saint-Esprit, de tenir l'Afrique
et la Côte d'Ivoire, Seigneur notre roi, dans le creux de leur confrérie, nous prions maintenant que la Côte d'Ivoire échappe au projet de guerre, que la Côte d'Ivoire échappe au projet de la destruction, que la Côte d'Ivoire échappe au projet, Seigneur, du monde des ténèbres. Père, nous prions maintenant. Père, nous prions maintenant et que tous ces esprits territoriaux, tous ces esprits, Seigneur, qui réclament la Côte d'Ivoire à la guerre, à la destruction, nous annulons ce projet-là au nom puissant de Jésus. Et les partisans, Seigneur notre Dieu, de la guerre, et les partisans de la destruction, et les partisans assoiffés de sang, et les partisans assoiffés, Seigneur, de la destruction de cette nation. Père, je prie que eux-mêmes qui passent au tranchant de l'épée, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, nous te prions, Seigneur, nous te prions, Seigneur, que tu dégages ton armée céleste, que tu déploies ton armée céleste à barricader cette nation, et que tout ce qui sera fait, Seigneur, dans les coulisses, tout ce qui sera fait en aparté, tout ce qui sera fait, Père éternel, de manière nocturne, Seigneur, pour la destruction de cette nation, nous annulons tous les projets et que tous les projets soient mis à nu au nom puissant de Jésus. Père, nous recommandons cette nation. Père, nous recommandons nos vies. Père, nous recommandons nos familles. Père, nous recommandons nos quartiers. Père, nous recommandons, Père éternel, Seigneur, dans les moindres détails, Seigneur, tout ce qui appartient à tes enfants, et que rien, Seigneur, de tout ce qui appartient à tes enfants ne soit perdu. Père, ne soit atteint, ne soit arraché, ne soit volé, ne soit pris, Père, par le malin. Mais nous soumettons, Père, les agents du diable. Nous soumettons les agents du diable. Nous soumettons, Seigneur notre roi, ceux-là que l'esprit de Satan, Père, nous les soumettons au tranchant de ton épée, au nom puissant de Jésus. Et nous délivrons, Père éternel, de cette nation, du creux de la main, Seigneur, de Satan, du creux de la main, au Seigneur, des possesseurs et des assoiffés, et Père éternel, Seigneur, des personnes possédées par Satan, Père éternel, mon Dieu, pour confisquer, Père éternel, mon Dieu, ce pouvoir, pour confisquer, Seigneur, cette nation, pour confisquer, Père éternel, Seigneur, la vie de cette nation, la vie des hommes et des femmes. Père, nous prions que le projet soit annulé au nom puissant de Jésus. Père, nous te recommandons toutes choses. Nous te recommandons toutes choses, Papa. Nous te recommandons toutes choses. Parce que, Père éternel, mon Dieu, lorsque Israël était en captivité en Babylone, Seigneur, le temps est venu où tu as jugé toutes les nations qui ont été objets, Seigneur, qui ont été objets de destruction, qui ont été objets, Seigneur, de détruire ou encore de tenir ce peuple en esclavage. Le temps était venu de les juger. Seigneur, tous ceux, toutes celles, le monde des ténèbres qui depuis longtemps a tenu cette Côte d'Ivoire, Seigneur, dans la pauvreté, dans la misère, dans l'échec, dans la mort, dans la haine, Seigneur, pour que cette nation, même étant, Seigneur, dans ce pays, soit comme en captivité. Père, nous prions maintenant que, Seigneur, que la captivité s'arrête et que, Seigneur, que tu juges comme tu as jugé tous ceux qui avaient tenu Israël en captivité. Tu les as jugés. Seigneur, le temps est arrivé que, Seigneur, les ennemis de cette nation, Seigneur, quel que soit dans les moindres détails, qu'ils soient frappés de ton jugement. De ton jugement, Seigneur notre Dieu, et garde cette nation dans le creux de ta main, afin que tes enfants vivent dans la paix et non par la ruse, Seigneur notre Dieu, des hommes politiques, qui est d'amener, Seigneur, les populations à se confronter, à être, Seigneur, en haine. Père, nous prions, et que, Seigneur, que tu parles aux différents cœurs, que tu
parles aux différents cœurs, que tu parles aux différents peuples, de ne pas se soumettre, Seigneur notre Dieu, au vouloir, et Seigneur, au vouloir du monde des ténèbres, mais à se dissocier. Seigneur, c'est pourquoi nous recommandons chaque âme entre creux de tes mains. Nous recommandons chaque âme entre creux de tes mains. Mais Seigneur, toi-même, de par ta main puissante, de par ton règne, que tu œuvres en faveur de cette nation, que tu œuvres en faveur de tes enfants, et que Seigneur, que nous puissions témoigner de ta gloire. Témoigner de ta gloire parce que le monde des ténèbres ont échoué et leurs agents, Seigneur notre Dieu, ont été chassés. Dieu de gloire, nous te disons merci. Et que Seigneur, celui-là même que tu as mandaté, celui-là même que tu as mandaté, Seigneur, pour diriger cette nation, Seigneur, qu'il soit maintenant celui-là qui a l'amour de Dieu, qu'il soit celui-là maintenant, Seigneur, qui te craint, qu'il soit celui-là maintenant, Seigneur notre Dieu, qui marche selon ta volonté. Seigneur, afin de mener à bon port les promesses de Dieu pour cette nation. Seigneur, agis. Mène maintenant à bon port ta volonté pour cette nation. Et nous te disons merci au nom puissant de Jésus. Amen. Quelqu'un que tu connais, commence à prier pour lui.